Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 46e vidéoconférence autour de l'unité et sa cohérence. Euh, pour ceux qui ont vu plusieurs des vidéos que j'ai fabriquées, euh, vous avez compris qu'à partir du moment que nous considérons que nous sommes tous un, chaque aspect de la vie prend un autre goût, une autre saveur, une autre signification. Et l'abondance, c'est un de ces aspects. À partir du moment que nous sommes dans la notion d'unité, de mon point de vue, hein, parce que tout ce que je dis ne fait que m'engager moi, à partir du moment que nous considérons la notion d'unité, l'argent prend notre place, l'abondance prend notre place. C'est pourquoi je dis abondance, pourquoi je dis argent quand je parle d'abondance. Mais peut-être parce que la plupart des gens, quand ils parlent d'abondance ou prospérité, ils pensent ou ils parlent d'argent, de recevoir de l'argent. C'est comme si effectivement l'argent devient la manifestation de l'abondance ou de la prospérité. Et j'aime beaucoup, je ne me rappelle plus qui l'a dit, il me semble que c'est Neil Walsh dans Conversation avec Dieu, quand il dit tu peux avoir 1 million sur ton compte bancaire, mais être pauvre. Et tu peux avoir tes poches vides et être riche. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Mais pour moi, du point de vue de l'unité, l'argent n'a rien à voir avec l'abondance. Oui, il y a un lien, bien évidemment. Mais l'abondance n'a rien à voir avec l'argent, proprement dit. L'abondance est un état d'être et l'argent est une des manières qui montre où tu en es dans cet état d'être. Je dirais que l'argent est le baromètre qui indique quelque chose. Qu'est-ce que ça indique? Alors, dans mes consultations, je remarque que la plupart des personnes qui ont peu d'argent, que ces personnes ont aussi comment dire, une idée de leur valeur qui est relativement basse. C'est comme si l'argent qu'ils ont manifeste la valeur qu'ils se donnent. Et c'est rigolo parce que quand on observe la phrase qu'on dit aux États-Unis, qu'on peut dire aux États-Unis, quand on demande à quelqu'un combien il gagne, on pourrait lui demander combien tu vaux. Et c'est rigolo parce que combien je vaux, ça n'a pas de prix bien évidemment, mais les gens donnent leur salaire. C'est rigolo ça, hein? C'est-à-dire qu'on a des expressions comme par exemple c'est mon patron. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais quand on dit c'est mon patron, comme si quelqu'un peut avoir un patron. Et c'est comme si aussi on peut se comparer, comme on peut comparer sa propre valeur au salaire qu'on reçoit. D'ailleurs, le mot salaire, vous savez peut-être d'où ça vient. C'est le sel qu'on recevait, parce qu'à l'époque du salaire, les gens étaient payés avec du sel qui représentait le travail que nous faisions. Et d'ailleurs, le mot travail, ça vient de, c'est quelque chose comme qui veut dire, c'est un supplice, ce qui voudrait dire pendre quelqu'un par le pied, il me semble, pour le faire parler. C'est ce qu'on faisait peut-être avec des esclaves, je ne sais pas exactement. Mais tout ce qui est autour de l'argent, du salaire et le travail, c'est une connotation bizarre. Mais une chose est sûre pour moi, c'est que la notion comment dire, la notion de l'argent vis-à-vis de l'abondance se trouve dans la valeur que quelqu'un se donne. Je me rappelle très bien, un jour, j'étais au chômage il y a une quinzaine d'années, je suis allé, comment dire, pour un travail de manager dans une boutique de parfumerie et la personne me demandait, pareil, mais combien vous valez?
Et je me souviens que je lui avais dit 30 000 francs. Et je le voyais regarder bizarrement. Et il a dit, mais je ne peux pas vous payer autant. Et je dis, mais je n'ai pas demandé. Vous demandez combien je valais. Vous n'avez pas demandé combien je voulais pour mon travail. Mais c'est la valeur que je me donne. Et plus tard, quand j'étais dans ma voiture, même si j'avais vraiment besoin de ce travail, euh, j'ai éclaté de rire. Mais j'étais très content parce que je pense qu'en ce moment-là, j'ai dissocié l'argent de la valeur que je me donne. Beaucoup de gens, quand ils viennent me voir, c'est vrai que, qui ont un besoin d'argent, qui ont peu d'argent, c'est parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ont un problème avec leur propre valeur. Quelqu'un qui s'estime beaucoup, mais aura peut-être davantage d'argent. Il y a bien sûr d'autres aspects par rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'il y a des croyances limitantes par rapport à l'argent. Si dans votre éducation, vous avez appris que l'argent est sale, comme on dit parfois en anglais, il y a cette expression, la racine de tout le mal, c'est l'argent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ou que les gens disent, mais cet homme, il est riche, il doit sûrement faire un travail malhonnête. L'argent a une connotation souvent négative. Et je me souviens très bien que quand à l'époque, quand je commençais à accompagner, et les gens me demandaient combien tu gagnes, j'avais pas quand je commençais à accompagner, quand je commençais à accompagner de cette manière-là, et à un moment donné, j'avais un très bon salaire. Je ne recevais pas de sel, j'avais beaucoup d'argent qui rentrait. Euh, je me rendais compte que j'avais du mal, au début en tout cas, à exprimer le fait que je recevais de l'argent pour quelque chose que je ne considérais pas du travail. Et c'est bizarre. Je vous passe comme ça certains aspects. Par exemple, imagine que vous venez m'aider à déménager. Et vous êtes vraiment un très très bon ami à moi. Et à la fin de la journée, je vous propose, je vous donne 500 € pour votre aide. Alors maintenant, je ne sais pas si vous allez l'accepter, vous. Mais la plupart des gens, quand je leur pose cette question, ils disent non, je ne vais pas l'accepter. Mais par contre, si je vous donne un livre d'une valeur de 750 € et que je pose cette même question à d'autres, mais ils vont l'accepter. Ils vont accepter un livre, mais pas l'argent. Un livre qui vaut plus, plutôt que l'argent. Mais quelle est cette relation que nous avons avec l'argent? Donc déjà par rapport à l'argent, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans le trouble. L'idée que nous avons sur l'argent, l'idée que nous avons de notre valeur, euh, des croyances en dehors de nous-mêmes. Et il peut y aussi avoir des schémas ou des schémas ancestraux. Je me rappelle comme ça quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir de l'argent. Et on est arrivé en cherchant dans sa généalogie, et il se passait qu'un de ses ancêtres, une femme, a été très jalousée par rapport à son argent. Et à partir de là, la famille est devenue pauvre, parce que c'était trop difficile pour elle d'être en dehors euh, de la société en quelque sorte. Et on peut trouver effectivement des croyances, pas seulement sur l'argent, mais sur des choses associées à l'argent, qui fait que nous n'en avons pas. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Alors, comment faire? Comment faire? Oui, il y a peut-être un travail thérapeutique à faire, un travail de recherche des croyances limitantes. Et les croyances limitantes, on peut les enlever avec des techniques comme le EFT ou comment s'appelle, la sophrologie ou l'hypnose ericksonienne ou la kinésiologie, avec des mantras, avec les prières. La plus importante, parce que je n'utilise pas trop ces outils en fait, la plus importante c'est la conscience de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. À partir du moment que je sais que je suis Dieu sur pattes, que je suis un Dieu en train de vivre une expérience, mais quelle est ma valeur? Même si je peux croire que je ne mérite pas, ou que je ne vaux pas ça, ou que jamais ça va m'arriver à moi, ces belles choses. Si au fond de ça, je sais qui je suis,
Et je maintiens le cap parce que je le sais vraiment qui je suis. Je sais que tout ça, ce n'est qu'une illusion, c'est un jeu, c'est le jeu de la vie. Et ce qui vient vers moi n'est qu'un baromètre. Hein, c'est le monde est fait à mon image, ma ressemblance. Mais si je veux, je viens de donner la réponse, mais si je veux donc vivre l'abondance, la prospérité, avoir beaucoup d'argent, vivre dans une belle maison, qu'est-ce que je dois faire? Mais du point de vue de l'unité, c'est facile. Il s'agit de transformer l'image intérieure à partir de votre certitude de qui vous êtes. Et après, vous allez à la recherche de ces croyances limitantes ou des choses peut-être qui peuvent freiner, qui font partie du passé, si toutefois vous en avez besoin. Moi, personnellement, je fais mon petit bonhomme de chemin thérapeutique, mais à côté de ça, je suis mes pistes. La projection me dirige systématiquement où je veux aller. L'état d'abondance, je viens de dire, c'est un état. L'abondance, c'est un état d'être qui n'a absolument rien à voir avec l'argent. Je vous laisse réfléchir à ça. La prospérité, c'est rien d'autre que l'abondance dans la durée pour moi. Mais l'abondance n'a rien à voir avec l'argent. Et si vous voulez être dans l'abondance, mais comprenez que votre véritable nature est l'abondance. Dieu égale abondance, égale liberté, égale amour, égale oui, joie, bonheur, paix. L'abondance est un des surnoms, je dirais, de Dieu. Donc si vous voulez être abondance, mais de quelle manière est-ce que pourriez-vous vous manifester au-delà du travail thérapeutique et cette recherche de la cause illusoire de votre problème? Mais pensez quelques instants. Je vous donne quelques pistes, et j'en oublierai sûrement. Mais pour moi, quelqu'un qui est dans l'abondance vit comme il ne manquerait jamais. Il parlerait toujours le verre à moitié plein. Il pratiquerait la palissade. Il est conscient qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde, tout le temps. Il est conscient que tout le monde en face de lui, c'est une facette de lui avec qui il partagerait volontiers. Je m'appelle comme ça une histoire que je raconte souvent. Mais imagine que je marche avec un ami dans le rue Menadier à Cannes, et là il y a beaucoup de personnes qui font la manche. Et imagine que moi je ne suis pas conscient de qui je suis, mais lui oui, et il marche devant moi. Et lui il voit une personne comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est lui-même qui est assis par terre, et que il reconnaît la situation uniquement comme une occasion de se définir en tant que l'un dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend sa main dans sa poche, il met la main dans la poche, et il prend le premier billet qui sort, et il sort un billet de 20 euros, et il donne ça à la personne, et sans que je le sache, il dit dans sa tête, mais regarde mon frère, je t'offre cet argent, parce qu'en fait, de là où ça vient, il y en a encore plein. Et il fait ça comme ça. Et moi, derrière, moi qui a peur de manquer, parce qu'effectivement, je ne suis pas conscient de l'unité, et j'ai tout juste ce qu'il faut pour vivre, je dis, mais comment faire? Je ne peux pas faire moins, puisqu'il vient donner 20 euros. Et c'est vrai que j'ai 20 euros dans ma poche, je sais, mais après, il me reste que 5 euros. Et je vais le donner, le 20 euros, et presque, il faut qu'il me l'arrache de la main. Quel message est-ce que je donne à l'univers? Mais lui, il a donné un message de richesse, d'abondance. Et moi, je donnais un message de pauvreté en faisant le même acte, en posant le même acte. Et il se pourrait très très bien, quand il rentre à la maison, qu'il trouve une enveloppe avec quelqu'un qui a oublié de le payer avec 5 ou 10 000 euros. Et moi, quand j'arrive à la maison, mais je trouve les impôts qui m'attendent, puisque je suis dans l'état d'être de la pauvreté. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Comme par exemple, quand je marche dans la rue
et je vois quelque chose de beau dans un magasin et je dis, oh, j'aimerais beaucoup l'acheter. Et je vois le prix et je dis, ah non, je ne peux pas. Je peux me dire autant que je veux que je suis riche et que je suis riche et que je suis dans l'abondance. Il est important que mes actes correspondent à mon état d'être. Mais comment être dans l'état d'être de l'abondance si effectivement j'ai tout juste une assiette de pâtes? Ah, ça, c'est quelque chose de vraiment très spirituel. Ça demande beaucoup. La source est de comprendre, toujours et encore, que je suis moi-même Dieu, créateur de mon histoire, et tout ce que je crée, c'est exactement ce qu'il me faut. Et si j'arrive en ce moment-là à comprendre de ce que j'ai est exactement ce qu'il me faut, et que j'arrive, grâce à cette croyance, parce que ce n'est qu'une croyance, qui est peut-être vraie, mais ce n'est qu'une croyance, et que j'arrive grâce à cette croyance à être heureux avec ce que j'ai. Moi, je me rappelle, quand j'ai peu d'argent, il y a des gens qui ont dû me faire à manger. J'ai connu vraiment la pénurie importante, où j'ai eu des dettes et vraiment des difficultés d'argent, parce que j'avais pas je ne voyais pas ma valeur, en fait. Et, mais je me rappelle aussi, à un moment donné, que des gens ont demandé de l'argent et que je prêtais, c'est pas pour dire, oh, il est super, c'est Michael. Et j'ai donné tout ce que j'avais. Je l'ai prêté et cet argent n'est jamais revenu. Un jour, je suis allé, j'ai envoyé une lettre à cette personne et j'ai dit, mais écoute, je ne suis pas quelqu'un qui a envie qu'on a des dettes et je t'offre cet argent. Si maintenant tu as envie de me le donner, ça sera avec plaisir. Mais je ne veux pas que quelqu'un ait des dettes envers moi. Je t'offre cet argent. Ça correspondait sur 3 personnes à 15 000 euros. Et ça m'arrivait 3 fois dans ma vie. Et il y a des choses qui sont liées à l'argent que, de mon point de vue, on ne fait pas, qui ne sont pas nécessairement d'actes d'amour. Prêter ou donner de l'argent ne sont pas d'actes d'amour de mon point de vue. C'est des actes qui disent inconsciemment, soit j'ai besoin que tu m'aimes ou je te donne cet argent parce que je ne pense pas que tu es capable tout seul d'y arriver. Pour moi, il y aura toujours une place pour se coucher dans ma maison pour une amie et un plat de pâtes qui l'attendent. Mais je prêterai ou donnerai pas de l'argent tant que je ne suis pas vraiment dans le cœur de Dieu, si on peut dire comme ça, dans le cœur de l'unité. Tant qu'il y a quelque chose que j'ai besoin derrière, je ne prêterai pas cet argent. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du moment qu'il n'y a plus de pensée derrière, il n'y a personne qui m'en demanderait. Une phrase qui me vient, c'est aussi, ce dont tu as peur n'existe pas. Nous avons tous eu peur, ou nous avons tous peur de manquer de l'argent. Et un jour, j'étais assis à côté d'un SDF à Cannes, et j'ai dit, mais tu as de la chance, toi. Je partageais mes noix de Brésil avec lui, et il a dit, pourquoi? Il dit, bah, tu vois, tous les gens qui courent là sur le boulevard Carnot. Il dit, oui, alors tu sais où ils vont? Et je dis, non. Et je dis, mais ils courent pour pouvoir courir demain. Et je dis, tu sais pourquoi ils peuvent courir demain? Et il dit, non. Je dis, pour que les enfants puissent courir. Et tu sais pourquoi leurs enfants veulent courir aussi? Il dit, non. Et je dis, mais pour pas devenir comme toi. Et j'ai dit, tu sais ce qui est génial, c'est que toi, là où tu es, avec si peu de moyens, mais tu survis. Et c'est ça. Si moi, avec ce que j'ai, et je ne veux pas nécessairement comparer avec cet homme, même si j'étais tout près, si moi j'arrive à être heureux avec ce que je suis, et d'être dans la gratitude pour le repas que j'ai, et les vêtements que j'ai, et les amis que j'ai, et si je pas tout ça, mais pour l'air que je respire, et le soleil sur ma tête, et s'il n'y a pas de soleil, mais pour la pluie qui me rafraîchit, si j'arrive à reconnaître la perfection en toute chose que je crée pour moi, mais peut-être j'arrive à déduire ou à provoquer chez moi un état de gratitude pour ce qu'il y a. Et pour moi, c'est ça l'état d'abondance. J'ai remarqué que les gens qui partagent le plus facilement ce qu'ils ont, c'est ceux qui ont peu. Je ne parle pas nécessairement de tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont peu et qui partagent facilement leurs plats, leurs moyens. Pendant qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont pauvres et qui ne partagent pas. Je ne porte aucun jugement là-dessus, mais ce que je veux seulement affirmer en ayant oublié plein de choses, que l'état d'habitude est un état avant tout. Un état de conscience de qui tu es vraiment. Un état de conscience de qui je suis vraiment. Et de qui l'autre est en face de moi. Et le fait que je peux effectivement reconnaître qui je suis grâce à l'autre. Que je peux me définir grâce à l'autre. Et comment est-ce que je me définis?
Est-ce que je mets des restrictions ou est-ce que j'ouvre? Et j'avoue, aujourd'hui, pendant le temps où c'était pas facile pour moi, oui, je jonglais avec mes réserves et j'en avais vraiment très 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 peu. Et aujourd'hui, ça recommence à monter. Et plus que ça monte, je me connais, plus que je vais partager. Parce que dans l'argent, il y a aussi ça, dans l'abondance. Il y a aussi la notion de oui, oui. Sois insouciant par rapport à ce que tu as. Parce qu'il y en a plein. Mais si tu fais ça par fuite, c'est pas bon non plus. Parce que si tu fuis la responsabilité de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, mais dans ce cas-là, la vie peut te mettre en face de cette manque de responsabilité en te faisant perdre ce que tu as en ce moment-là. Il est important de trouver le juste équilibre entre la vérité absolue, nous sommes un créateur d'une illusion nous permettant, et le fait que cette illusion est bien réelle et qui nous permet d'affronter nos peurs au fur et à mesure. Si tu as peur de quelque chose et tu essaies de le fuir, cette peur, mais elle va te courir après. Un peu comme il dit Donald Walsh dans Conversation avec Dieu. Ça à quoi tu résistes persiste et ce que tu affrontes disparaît. Je vais peut-être faire une autre vidéo sur... ah non, je n'ai même pas besoin. Regardez la gestion de l'argent. Ça commence par là pour moi, l'abondance. C'est de ne pas fuir. Regardez d'abord ce que vous avez. Et faites en sorte que vous êtes heureux avec ce que vous avez. Arrêtez de courir après les choses qui n'existent pas. Ce n'est pas en courant derrière l'argent que vous entrez dans l'abondance. Mais par contre, si vous vous installez dans un état de bien-être, de gratitude par rapport à ce que vous avez, et vous manifestez cet état de bien-être et cet état d'abondance vers l'extérieur, à travers quelques exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, mais là, il y a grande chance que l'abondance vienne. Offrez votre sourire, offrez votre écoute, montrez que vous êtes dans l'abondance de plein de choses qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de l'argent. Donnez votre soutien, donnez votre compagnie, offrez un petit cadeau, une carte postale, un email, un compliment, une présence. Et l'abondance que vous êtes va vous revenir. Pourquoi? Parce que ce que vous donnez, en sachant qu'il y en a plein, montre que vous êtes abondant. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Si vous donnez quelque chose avec cette intention, il y en a plein. Mais l'amour, l'attention va vous revenir sous des formes différentes et peut-être sous forme d'abondance financière. Voilà, je pense que je posais une base. Mais manifestez-vous dans cette abondance. Je dis encore une fois, dites-vous que vous êtes abondance. Regardez les vidéos 3 et 4 sur la belle histoire, qui vous êtes vraiment. Affirmez ça. Courez pas après l'argent. Courez après qui vous êtes vraiment. Courez après l'état de paix, d'harmonie et de gratitude, si vous devez toutefois courir. Parce qu'en fait, il n'y a nulle part à aller. Aucun niveau à atteindre et rien à faire. Vous êtes déjà à cet état d'abondance. À vous de secouer les carapaces qui vous empêchent de le manifester. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail ou à partir de mon site ou sous le film YouTube parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.